Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin. Nous commençons cette édition de la revue de la presse camerounaise avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui parle de fourniture d'internet et nous renseigne que le Cameroun suspend Starlink d'Elon Musk. Le gouvernement camerounais a récemment annoncé sa demande de suspension des services d'internet par satellite de Starlink d'Elon Musk dans le pays d'après Minette Libom Lilikan, ministre des Postes et Télécommunications. Starlink opère illégalement au Cameroun sans les autorisations requises. L'information ce matin est à retrouver à la page 4. Encadrement des lions indomptables également, installation du nouveau staff, c'est à retrouver à la page 11. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, a présenté deux informations à sa grande une. En première une ce matin, collectivité décentralisée, la mise au vert. Les opportunités de la transition écologique expliquées aux parlementaires et magistrats municipaux lors d'un atelier à Yaoundé organisé par The Okwelian. Et d'un autre côté, à son autre une, activité terroriste, la puce à l'oseille. Le ministre de l'administration territoriale donne 60 jours aux opérateurs de téléphonie pour identifier leurs abonnés dans les régions en crise. Constat fait des dérives enregistrées. Cette information ce matin est à retrouver à la page 5. Le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin titre à sa grande une Minsef fait qu'à foot la cohabitation. Ce matin, c'est à retrouver. Et puis autres instructions, Nidju fait reculer Ngongo. Et parlons également ce matin de Ferdinand Ngongo, qui est à la grande une du bi-hebdomadaire Le Point, présidence de la République, quête de pouvoir, influence Ferdinand, et le titre que nous présente ce matin le journal. Secrétaire général de la présidence de la République, il semble faire face stoïquement aux nombreuses piques dont il est l'objet. L'homme au cœur des dossiers de la République peut-il montrer patte blanche aux Camerounais ? C'est une interrogation. Nourrit-il véritablement des ambitions présidentielles? Connaîtra-t-il le destin de ses prédécesseurs? Autant d'interrogations à retrouver ce matin dans une analyse qui nous est proposée par le bi-hebdomadaire Le Point à sa page 11. Mouélé Kombi, Étoffice, Lions indomptables, poker menteur. Nous renseigne également ce matin à page 9 le bi-hebdomadaire Le Point. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part ce matin, s'agissant d'hygiène bucco-dentaire, nous fait savoir que l'ANCDC a sensibilisé plus de 100 000 enfants en moins de 3 mois. Nous poursuivons ce matin avec la parole donnée au docteur Hugues Mboin. Nous avons vacciné 326 536 au premier tour de la campagne synchronisée de riposte à l'épidémie de poliomyélite, soit 112% de la population cible. 32e congrès de la SOGOC, les gynécologues obstétriciens en conclave du côté de Yaoundé. Le tri-hebdomadaire La Météo, dans sa parution de ce matin, revient sur l'information s'agissant des lions indomptables et nous fait savoir que Mouélé Kombi joue avec le feu en biaisant pour son intérêt personnel des propos du chef de l'État contenus dans son adresse à ses jeunes compatriotes le 10 février au soir. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, visiblement animé par le seul et unique souci de régler des comptes, vient de violer de la manière la plus criade la procédure qui conduit à la nomination d'un staff technique, le bon sens et les textes derrière, la haine et la vengeance devant. L'homme qui fout la merde partout vient de l'avis de plus d'un observateur de pousser le bouchon trop loin. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Pour le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, s'agissant de ces lions indomptables du Cameroun, c'est l'air brise qui est ouverte. Le technicien belge et son staff, nommés le 2 avril dernier, ont officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était hier à Yaoundé. Le contrat de Marc Brice court sur 2 ans et demi, renouvelable avec, à court terme, l'objectif de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025. Avec le quotidien L'économie ce matin, on parle d'élections au patronat, jour J au GCAM. L'unique liste en course, le GCAM, pour une fondation en béton conduite par Célestin Tawamba, sera plébiscitée ce mardi 9 avril 2024.
Marché des valeurs du Trésor, la Centrafrique présente son plan d'action 2024 du côté de Douala. Et dans la région de l'Est, le gouvernement expérimente le système d'exploitation de l'or en vase clos. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Pour le quotidien Vert émergent ce matin, on parle de l'exportation du bois en grume. L'interdiction du Cameroun frappe 76 essences. L'information complète à retrouver à la page 3. Identification des cartes SIM dans les milieux criminels à Tangandi, Tans, MTN et Orange. Agriculture, la campagne agricole 2024 est lancée. Le quotidien Econews pour sa part ce matin parle du nouveau secrétaire général de la COBAC. Simple pion ou véritable maître d'œuvre, c'est une interrogation. D'après le commentaire qu'en fait le quotidien Econews à l'heure où la zone CEMAC se confronte à une multitude de défis économiques et sécuritaires, la nomination ce jour à Bangui du prochain secrétaire général de la COBAC revêt une importance capitale. Le chantier de réforme inachevé, l'expansion du secteur bancaire et la lutte contre le blanchiment d'argent exigent un leadership fort et visionnaire. Sauvera-t-il la COBAC d'une simple ressucée ou insufflera-t-il un véritable renouveau? L'analyse de la rédaction du journal Econews nous est présentée ce matin à la page 8. Avec le quotidien Informateur, on parle également de l'identification des cartes SIM. 60 jours à Orange et MTN pour se conformer. C'est l'ultimatum donné par le ministre de l'administration territoriale aux responsables de ces entreprises au cours d'une réunion qu'il a présidée le 8 avril à Yaoundé en présence du DG de l'Antique. Pour Paul Atangandi, le laxisme de ces opérateurs de téléphonie mobile dans le processus d'identification permet aux terroristes d'utiliser les puces non identifiées pour demander des rançons. L'information ce matin complète à retrouver à la page 3. Avec le quotidien L'Info à chaud, on revient sur la signature de contrat et l'installation du nouveau staff des Lions Indomptables. 2 ans dans l'Eto. Eto comme Samuel Etofi. C'est à retrouver ce matin en page 9. Projet de construction des systèmes d'alimentation en eau potable. Démarrage bientôt à Garoua. Conflit ouvert entre le MINSEP et la FECAFOOT également. Les clubs amateurs demandent au président de la FECAFOOT de préserver l'image du football camerounais. Célébration de la fête nationale du 20 mai 2024, les préparatifs ont été lancés au MINDEF et puis affaire FECAFOOT MINSEP également. Jean-Robert Wafo relève la faute monumentale d'Eto à la page 8. Et nous terminons ce matin avec le journal Camer Presse. S'agissant de jeunes médecins, nous renseigne qu'on en a 55% sur le pied de départ. Selon les statistiques du ACAFEMS, environ 25% des jeunes médecins camerounais n'exercent pas leur fonction, même s'ils ont une occupation. L'Ordre national des médecins a déjà pensé à une stratégie pour éviter la fuite des cerveaux de plus en plus courante. Dans cette même perspective, l'homme politique Vincent Sostène Fouda se penche sur la situation des enseignants déjà en route pour l'étranger. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Ce fut un plaisir de vous servir de cette manière. Demain, nous serons encore là pour le même service. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Bonne journée à vous.